tout le monde. C'est toujours un plaisir pour moi de rejoindre chaque semaine sur la plateforme ça. Toujours dans un seul objectif, présenter tout groupe qui domine l'actualité dans le pays d'Haïti. N'a toujours rappelé au résumé l'actualité ça passé en direct chaque dimanche à partir de 9h du matin dans l'émission Parole pour chercher chemin sur www.radiocajou.com. Vous êtes capable d'écouter tout sur notre plateforme, comme Facebook, YouTube, Instagram, et d'autres encore. Nous avons invité pour toujours partager nos nouvelles, faire commentaires et surtout abonner à la chaîne nous, Kajou Info 24/24. Une note qui sorti dans le secrétariat de la présidence rappelle tout le monde que l'heure nationale a changé depuis la nuit samedi 7 pour l'ouvrir dimanche 8 mars là. Qui donc, l'heure nationale a avancé de 60 minutes dans le moment où on a parlé avec vous là. Mesure ça, d'après la présidence là, inscrit dans le cadre d'application article 2, arrêté présidentiel 7 mars 2012 là, qui prévoit ajustement périodique l'heure officielle là qui doit adapter à rythme national suivant variation saison. Actualité à semaine ça dans le pays d'Haïti, c'est question formation nouveau cabinet ministériel là qui c'est une étape importante pour Alix Didier Fils-Aimé qui désormais bral mener pour compte li bac exécutif là. Gagner un pile tête qui allait et qui laisse place by l'autre nouveau venu. Il y a plusieurs nouveaux secrétaires d'État qui figuraient sur liste à tout, sans compter plusieurs nouveaux directeurs généraux qui joignent nomination. Dans une cérémonie qui était déroulée journée mardi 3 mars dans le local Villa d'accueil, Alix Didier Fils-Aimé a présenté officiellement nouveau gouvernement ça qui va être les trois priorités qui c'est sécurité, relance économique et organisation élection. Dans le discours qui est prononcé dans l'occasion de présentation nouveau gouvernement, Alix Didier Fils-Aimé a lancé un appel à l'action, demandé pour gagner rigueur et unité nationale pour permettre de faire face à la crise qui a brassé le pays. Dans la cérémonie qui était réunie membres du gouvernement sortant, hauts dignitaires dans l'État, représentants corps diplomatiques et consulaires qui accrédités dans le pays d'Haïti, avec diverses personnalités qui sortent dans plusieurs secteurs dans la vie nationale, chef exécutif a salué travail bien accompli et qui sortant en fait, côté lié évoqué sens engagement et esprit dépassement membre du gouvernement ça a été gagné dans un contexte crise difficile côté d'après ça dit il était privilégié intérêt supérieur nation haïtienne non. Chef exécutif a affirmé nouveau cabinet ça inscrit dans le cadre Pacte national pour stabilité et organisation élection. Les 10 cérémonies ça par un simple changement mais c'est résultat d'un engagement politique qui sortit dans le Pacte national pour stabilité. Il dit tout par ça c'est une preuve même le pays est en danger nous capables de mettre sous côté différence nous pour nous kembe essentiel là qui c'est Haïti. Avec Paxa, nous avons cité Alix Didier Fils-Aimé, nous prenons engagement ensemble pour nous former un cabinet ministériel sans passeport qui technique et efficace. En nous écouter une partie dans le discours. Avec un ministre, un directeur général qui, au lieu de travailler pour le peuple, mettez-le au service du secteur ou bien du structure politique. Et ma préférée, malheur à un ministre, un directeur général qui, au lieu de faire travail peuple, mettez-le au service ou bien du structure politique. Une structure politique qui va représenter dans le gouvernement, m'a dit nous ne sommes pas obligés dans le gouvernement pour nous servir le pays. Nous avons servi le pays n'importe côté. Le gouvernement nous avons l'honneur d'installer aujourd'hui, il y a trois gros priorités. La première priorité, nous tous connaissons, c'est sécurité. Sans sécurité, pas de la vie normale. Nous allons continuer à renforcer le PNH avec force l'armée, avec force répression gang pour continuer à marcher sous bandit.
et puis récupérer plus quartier pour la population à retourner la caille. Je dis, signal de montrer clair, bataille contre la sécurité à pas camper. Nous continuons de classer gang pour chaque citoyen capable de circuler, travailler et puis vivre dans la paix. Deuxième priorité, nous, c'est le redressement économique et social. Nous ne pouvons pas parler tout le temps de dignité pendant que le peuple a vivre dans la misère. Nous allons continuer de travailler dans cette collective avec le secteur privé, avec les partenaires financiers internationaux pour nous créer ça et puis pousser le relancement de la production nationale. Nous allons continuer de soutenir l'agriculture, encourager l'entrepreneuriat et puis gérer l'argent public là dans la transparence. N'a pas communiqué au Kounia composition nouveau cabinet ministériel ça. Gen Serge Gabriel Colin, ministre économie et finances, donc il était déjà nommé et puis installé quelques jours avant formation cabinet. Gen tout Sandra Polémon, ministre planification et coopération externe, c'est un nouveau venu. Patrick Pellissier, ministre justice et sécurité publique, qui conserve le poste. Reina Forbin, ministre Affaires étrangères et culte, c'est un nouveau venu. Gagné Paul-Antoine Bien-Aimé, ministre intérieur et collectivité territoriale, qui conserve le poste et tout. Gagné Joseph Pierre-Louis Almat, ministre travaux publics, transport et communication, c'est un nouveau venu. Gagné Mario André Sol, qui a occupé le poste secrétaire d'État sécurité publique, qui vient Kounia, ministre défense. Gagné Marcelin Aubourg, ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural, qui c'est un nouveau venu. Gagné Bertrand Sinal, ministre santé publique et population, qui toujours conservé poste. Gagné Marc-Élie Nelson, ministre Affaires sociales et travail, qui c'est un nouveau venu. Gagné Valérie Fils-Aimé, ministre environnement, un nouveau venu. Et puis nous joignons Emmanuel Ménard, ministre culture et communication, et qui était déjà passé plusieurs fois dans l'administration publique, tant que dans la direction Télévision nationale d'Haïti, et dans la direction LONA. Nous joignons tout Pedrika Saint-Jean, ministre conditions féminines et droits femmes, qui conserve le poste. James Monazar, ministre commerce et industrie, qui conserve le poste. Stéphanie Smith, ministre tourisme, qui c'est un nouveau venu. Gen Katia Verdier, qui c'est un nouveau venu. Donc, les monté ministre haïtien vivant à l'étranger. Et puis, gagné Pythagore Dumas, ministre jeunesse sport et action civique. Donc, il était déjà en deux ministères, ça, dans le cabinet ancien ministre. Donc, on y a la montée ministre. Nous jouons tout Visionnaire Deméo, ministre éducation nationale et formation professionnelle, qui c'est un nouveau venu. Gen Chalna Locha, qui c'est secrétaire d'État collectivité territoriale, et qui c'est un nouveau venu. Jean-William Patrick Crispin, secrétaire d'État communication, qui était déjà passé déjà dans l'administration publique là, et qui monte comme secrétaire d'État communication. Faut qu'on nous signale tout, gagner nomination de plusieurs directeurs généraux qui fait dans l'administration publique là, tant que Rodolphe Grégoire pour fonds entretien routier fer, gagner Joseph Bernard Mathias Chetini qui monte directeur autorité aéroportuaire nationale, gagner Daryl Balthazar, nouveau directeur SNGRS, gagner Jocelyn Pierre, nommé dans tête OAVCT, gagné Hans Célestin, qui monté directeur au FNAC, gagné Pierre-Richard René, qui monté directeur ministère Agriculture, et puis Bernard Elie, qui monté directeur ministère Défense nationale. N'a pas souligné responsabilité au partagé avec plusieurs partis politiques, tant que Famille Lavalas, Parti haïtien tête calé PHTK, Compromis historique, Plateforme Vérité, Force Louverturienne réformiste, et d'autres encore. Cependant, il y a plusieurs autres partis politiques qui ont validé le Pacte national pour stabilité
ak organisation élection yo qui pa jwenn ti morceau pa yo nan gâteau t'a partagé. Nous avons remarqué un pile d'activité pendant ce semaine-là, montée descente qui a fait dans différents ministères, côté responsable d'un gouvernement mobilisé, dans le cadre de cérémonie d'installation, nouveau ministre, secrétaire d'État et directeur général dans le poste. Nous ne sommes pas capables de présenter toute cérémonie d'installation, mais nous allons essayer de faire un coup de jet dans plusieurs ministères pour nous voir comment ça a été pendant toute la semaine. Il y a une cérémonie qui s'est déroulée le journée mercredi 4 mars dans la villa d'accueil, dans le cadre d'installation, ministre de la Défense Mario André-Sol. Dans l'occasion de ça, chef exécutif Alex Didier Fils-Aimé, qui prend la parole, a salué le travail et l'engagement du ministre qui était postulé, Jean-Michel Moïse, pendant la période de passer dans la tête du ministère. Il a rappelé le nouveau ministre Mario André-Sol. Nomination rentrer dans le cadre continuité action de l'État et puis volonté gouvernement gagné pour continuer processus de développement, professionnalisation et modernisation de l'armée d'Haïti. En côté chef exécutif Alex Didier Fils-Aimé. Et l'engagement du ministre sortant, M. Jean-Michel Moïse, qui porte la naissance uniforme de l'armée à tout. L'armée a des parties routes, l'armée a tracé les frontières, nous, ouvrir sans contrôle, n'a payé les conséquences. Espace aérien, nous pas si veillé comme ça. Et est capable de protéger le pays. Nous sommes capables de protéger le peuple. Moderniser la force, bien ça a été fait depuis quelques mois. Ministre André-Sol, travail dans bon part. Moi-même, comme chef gouvernement, m'a attaqué Haïti aujourd'hui, c'est frapper un miracle solide. Peuple haïtien, aujourd'hui est un jour où nous devons dépasser nos querelles, investir nos hésitations pour nous focaliser sur ce qui nous rassemble. Le bouclier derrière lequel nous pourrons reconstruire un pays de paix, de droit et de prospérité. Monsieur le ministre, votre expérience et votre rigueur guident nos soldats. Que Dieu protège les forces armées d'Haïti, que Dieu protège Haïti. Vive la République, vive Haïti. Sous Bopal, le ministre de la Défense Mario André-Sol a remercié le gouvernement pour confiance et il réaffirme détermination pour poursuivre les réformes qui sont déjà engagées dans le ministère. Il prend engagement tout pour le travail et puis permettre à l'institution d'accomplir mission qui c'est défendre le territoire national. En côté, Mario André-Sol. Dans l'esprit pour servir la société, je suis toujours arrangé pour me mener bien toute l'État pour me diriger pendant la carrière en dedans de l'administration publique. Tout d'abord comme officier dans l'armée, après ça comme DGPNH, et puis là en tant que secrétaire d'État sécurité publique. Dans quatre engagements, sans responsabilité, tout ça c'est compréhension pour que nous montons, faire recevoir pile critique dans des niveaux de divers citoyens bien intentionnés, mais qui souvent malheureusement pas informés assez des efforts que nous faisons, nous de limite responsabilité en tant que secrétaire d'État à la sécurité publique. C'est même genre tout pour agir des audios, tant pile fois servi à désinformation, à mentir, pour créer plus de confusion dans l'opinion publique, de façon pour alimenter crise dans la société. Je dis, c'est dans le même esprit, serviteur public, responsabilité dévouée, consenti pour tête ministère de la Défense, le ministère qui est toujours inspiré en pile groupe pour gérer réforme à développement pour le pays et pour l'avenir. Le ministre a insisté sur le fait que l'armée doit gagner une nouvelle doctrine, une autre philosophie, l'autre règlement pour l'armée à divorcer avec l'ancienne pratique pour l'armée à pas constituer un obstacle pour l'établissement de l'état de droit, mais pour l'armée à la bataille pour le pays de l'Haïti. C'est pour ça une mission qui travaille pour renforcer la capacité organisationnelle et opérationnelle de l'armée. Ça veut dire pour nous chercher des soucis à la même modèle qui tourne vers le développement et pour l'armée qui va peut-être citoyen au fait, mais l'établir dans la tête. Voilà Mario André-Sol, ancien secrétaire d'État sécurité publique, qui vient aujourd'hui à ministre de la Défense nationale. Il y a tout sans drapeau les morts qui ont présenté comme une sommité intellectuelle qui a gagné tout nationalité américaine. D'après ce qu'a dit sur les réseaux sociaux, tu as installé tout, journée mercredi 4 février, comme nouveau ministre de planification et coopération externe. Et c'est toujours chef exécutif là qui te prend direction cérémonie ça. Dans l'intervention qu'il fait dans l'occasion ça, Alex Didier Fils-Aimé salue le travail ancien ministre de planification Kathleen Floristal te fait
il estimait qu'il était important. Il fait connaître, Sandra Polémon prend tête un ministère qui est important en pile pour la société. Il demande vos ministres là pour veiller sous gestion aide internationale là. En côté chef exécutif là, Alex Didier Fizemé. L'installation d'une nouvelle ministre à la tête du ministère de la Planification et de la Coopération externe, département stratégique pour l'avenir de notre pays. Avant de nous projeter dans l'avenir, je tiens à saluer le travail accompli. Madame Kathleen Florestal, durant votre mandat, vous avez exercé vos fonctions avec rigueur et sens de responsabilité. Vous avez veillé à maintenir la planification nationale en cohérence avec les réalités du pays et à orienter la coopération externe en accord avec nos priorités stratégiques. Au nom du gouvernement et de la nation, je vous exprime notre reconnaissance pour le service rendu à la République. Parce que la mission du MPCE est essentielle, la transition doit s'inscrire dans la continuité et la stabilité. Les bases posées constituent un socle sur lequel nous devons désormais consolider et approfondir l'action engagée. C'est dans cet esprit que j'ai l'honneur de confier la direction de ce ministère à une professionnelle d'expérience, Madame Sandra Polémon. Je sais que vous mesurez pleinement le poids des responsabilités qui vous incombent aujourd'hui. Vous prenez la tête d'une institution qui est le véritable cerveau économique et social de notre pays. Le MPCE n'est pas un ministère comme les autres. Il est le pivot, le chef d'orchestre de la cohérence de l'action publique. Nouveau titulaire ministère de planification sous Bopal, saluer lui-même tout travail ministre qui était là avant là, qui Kathleen Florestal était fait. Il promet la suivre feuille de route, il gagne maintenant. Et il prend engagement pour le faire ministère plus efficace et il parle tout sous condition aide internationale à divers autres dossiers, il gagne pour le travail sur eux. En côté, nouveau ministre de planification à coopération externe, Sandra Polémon. Vous m'avez accordé votre confiance en me nommant à la tête de ce ministère. C'est un honneur que je mesure pleinement et une responsabilité que je n'entends pas porter à la légère. Je vous en suis entièrement reconnaissante. Une confiance qui m'exige déjà de mener à bon port cette noble institution. Je garderai fort, haut et fort, la feuille de route que vous m'avez donnée tout en respectant, sans exception aucune, toutes les priorités. Mon rôle premier est de les rendre quotidiennement opérationnels. Je m'y engage devant vous, devant tous les agents de ce ministère et devant la nation entière. Aujourd'hui, nous prenons un engagement solennel. Faire du ministère de la Planification et la Coopération externe le centre nerveux de l'action gouvernementale. Dans le chapitre réaction après formation et installation nouveau gouvernement, il ancien ministre de Justice et Sécurité publique, M. Luc Mandelil, qui qualifie le cabinet ministériel ça comme une démarche la honte, parce que d'après ça, il dit, c'est tout le monde qui était là avant eux, qui tournait là. Et c'est un pouvoir ticlant, ça fait 6 ans, d'après ça, il dit. Ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince,
estimé Ali Didier Fils-Aimé pas porter rien de nouveau dans la crise qu'a brassé le pays et il dénonçait conseil présidentiel transition qui la cause pays a tombé dans problème lié journée aujourd'hui en côté précision maître Lukman Nelil. Aucun force dans l'État d'Haïti, c'est ne faire rien, ne dire rien, accepte tout. Si Marie ne monte pas, si Marie ne descend, elle reste telle qu'elle est. Ça m'a regardé là, son bail de la honte, c'est même qui là, c'est même encore. Son bail du clan, son bail clavier, je sais qu'on fait. Il est bien longtemps dans le pays, pas de changer. Nous pas besoin d'espérer rien. Et configuration pour pouvoir regarder là, c'est même qui est dans ce SPS qui est 16 mois là, c'est même nous. Avec des Fils-Aimé lui-même qui est révoqué par CPTA, et c'est lui-même là, et blanc imposé de force, et bien, avec tout le gouvernement là, et qui dit pas faire élection, mais en réalité, il ne va pas faire élection par cette là, même on n'est pas capable de c'est eux pour vous dire là. Donc, on va croire que nous avons besoin d'espérer. Nous-mêmes, au niveau du citoyen, nous avons bâti l'organisation nationale. Et nous-mêmes, nous allons commettre comme ça, question demandée si il y a un représentant, non. Et nous ne pouvons pas représenter dans ça. Parce que pour la simple bonne raison, nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer dans des bagages tête en bas. Si vous entrez dans le pouvoir, d'abord, c'est pour nous servir de l'État. Et deuxièmement, c'est un entendre nous autour d'une vision, autour d'une philosophie, de projet. C'est pas qui va le faire comme, et entre-temps, le pays a crasé. L'autre réaction sortie bon côté leader paysan Papalan Chavan Baptiste qui estime le gouvernement ça qui installé semaine ça, c'est une initiative administration américaine qui visait plonger le pays dans plus qu'à Bombay. Dirigeant mouvement paysan Papalan dénoncé chargé d'affaires américain Henry Wooster, il dit qui présente tête li comme un gouverneur pays d'Haïti et Alex Didier Fils-Aimé représenté vice-gouverneur. Dirigeant MPP a déclaré Pacte pour stabilité, c'est une démarche causée partisan Alex Didier Fils-Aimé qui continue de plonger le pays dans la crise, dans la logique pour qu'il y ait pouvoir. En côté précision, dirigeant MPP1, Chavan Baptiste. Sur les réseaux sociaux, et liste ministre qui va l'installer, parmi eux, il y a 6 anciens, selon ça, des listes 6 dans le gouvernement KPTA, et puis tu as gagné une douzaine l'autre et nouveau. Mais avant même, nous avons parlé de gouvernement, et pour nous-mêmes, c'est une continuité absolue, une continuité qui chita sous non-respect et constitution que vous déchirez quelque temps. Donc, c'est depuis 7 février, Haïti tournait une colonie. Bon, nous étions déjà en bas occupation depuis 1915. Nous n'avons jamais dirigé sorti. Mais Jean impérialiste l'a affirmé à partir du 7 février avec bateau de guerre et dans Port-au-Prince, et côté que chargé d'affaires américain imposé à gros poignet à Didier Fils-Aimé. Et depuis ça, nous considérons c'est l'ambassade américaine, et c'est chargé d'affaires qui gouverneur. Et puis à Didier Fils-Aimé, son vice-gouverneur. Et là, l'eau, ça, et il fait les packs là, et il qui fait dans bouillie vidé, dans courir, et parce que faut qu'elle Didier Fils-Aimé rendre compte, il patron li Macchio et Rubio, et Marco Rubio dans réunion CARICOM. Donc, mon marché pressé, et l'on va regarder, eh bien, et pas ça, nous n'allons pas côté, entrer conseil. Et tout le monde qui est venu par ça, et c'est des conseils, c'est des gens qui trahissent. Et pays qui trahissent le rapport haïtien, et que c'est un pacte partisan, et à Didier Fils-Aimé, et même groupe qui l'a le pays dans le Kachouboum de côté là, c'est eux-mêmes qui a continué. Donc, dans la boucle chapitre réaction avec le directeur exécutif en NEOA, Josué Renaud, qui dénonçait le nouveau cabinet ministériel qui est installé semaine ça. D'après ça, il dit que c'est résultat
intégration Tizami à proche pouvoir. Il fait connaître l'équipe ça, pas aucun projet pour pays. À la tête nous a dit, il sentit un sentiment la honte avec tristesse cap traversé, l'aile gardé dans qui façon dirigeant yo a mené pays d'Haïti. N'a côté dirigeant yo Josué Rouleau. Deux émotions qui ont traversé moi, une émotion de tristesse pour un grand pays comme ça a produit de cancre qui fait pays à tourner la risée du monde et un sentiment de la honte parce que Jodia, nous, un pays d'Haïti, c'est l'international qui a dirigé et depuis toujours, le m'a regardé comment gouverneur, pays qui relais et gouverneur et pays on a parlé de chargé d'affaires américain Worcester et vice-gouverneur qui c'est ambassadeur Canada, j'ai traité subalterne qui relait à Didier Fils-Aimé. Pourquoi c'est une honte pour nous tous haïtiens. Écoutez, depuis longtemps, m'a dit nous que l'équipe Laurent Saint-Cyr qui élève là et à Didier Fils-Aimé, il n'y a pas gagné à promettre pour pays. Et d'ailleurs, il a dit nous ça très clair que le 7 février, c'est Alix Didier Fils-Aimé, à travers la bourgeoisie malpropre là, c'est Alix Didier Fils-Aimé qui pourra le diriger. Et de fait, où est monté, il y a un gouvernement de petits copains, de petites copines, il y a un gouvernement qui gagne et de voyous et de sanguinaires, qui ne va pas régler rien pour le pays. D'ailleurs, nous gagnons CPTA qui fait 2 ans, nous gagnons Alix Didier Fils-Aimé comme premier ministre et chef CSPN, il fait 15 mois comme premier ministre et on y a là, il presque 1 mois et en plus au pouvoir. Où est-ce qu'il s'en remet? Nous avons plus de gangs, nous avons plus de territoires perdus, nous avons plus que 1,5 million de monde qui toujours à la belle étoile. L'autre point dans l'actualité, il y a une fondation J'éclairé dans un rapport publié semaine ça, dénoncer 3 contrats l'État haïtien signé avec plusieurs compagnies étrangères, il estime qu'il est illégal parce que contrat ça qui c'est un véritable scandale, pas respecté d'après ça un dirigeant FJKL Marie-Hélène Gilles fait connaître normes et principes démocratiques. Premier contrat concerné construction 3 prisons en deux pays. Une dans le nord-est, une dans le département de l'ouest, l'autre dans le sud-est, pendant une période de 50 ans, qui a coûté l'État haïtien 85 millions de dollars. Deuxième contrat, c'est avec une compagnie qui est en tête, Eric Prince, qui visait rétablir la sécurité dans le cadre de bataille contre Gangyo. Contrat ça a duré 10 l'année. Deuxième contrat qui signé avec la compagnie Evergreen, gagné une durée 50 années et la permettre compagnie ça de retourner dans la zone frontière, dans le port, dans l'aéroport, et pour faciliter l'augmentation de cette douane. Contrat avec Evergreen Lanche sur un montant plus passé 540 millions de dollars. En côté, pour plus de précision, Marie-Hélène Gilles, une dirigeant Fondation J'éclairé FJKL. Le gouvernement il signe un pile contrat qui engage l'État sur le long terme, c'est-à-dire qui allait plus loin passer des contrats plus de 50 ans, 10 ans. Donc c'est comme ça que FJK doit pour ça analyser 3 contrats, puis partager conclusion avec la population. Si nous prenons un contrat exploitation qui a un rapport avec construction 3 prisons modernes, Port-au-Prince, une Jacqueline, une Fort Liberté. 15 décembre 2025, Haïti signe pour 50 ans et nous contrat avec une société Métrique Facility SA. Une société à l'étranger, et c'est une justice, Patrick Pellissier, ministre des Finances qui était là, à Saint-Médélus, et puis nous avons une approbation, ministre Alix Didier Fils-Aimé, qui est le premier ministre que nous signons. Et un contrat qui prévoit pour construire avec un vrai financement et puis pour exploiter et puis
entretenir 3 prisons modernes. Et il y a une sous Smatla, c'est une zone qui soit à Cabaret. Il y a une Fort Liberté, Moncat. Il y a une localité qui est les Pasquettes dans Jacmel. 3 prisons, ça a coûté 85 476 892 $ sans taxe. Après 20 ans d'exploitation, Haïti a acheté espace ça, mettez sous ça. Ils ont fin bâti, Haïti a bien pour payer par prisonnier et chaque mois 22 $ américains. C'est un coût modèle que vous louez pour capable de mettre et prisonniers. Tout pour deuxièmement, c'est contrat Evergreen, Evergreen Trading, ça lui-même, Haïti représenté la donne pour le ministre intérieur, pour Antoine Bien-Aimé, ministre Finance, Alfred Métélis qui était là déjà, et contrat ça haïtien avec un Australien. C'est contrat ça, il là pour moderniser la douane, migration, sécurité, frontières, augmenter l'argent dans la caisse de l'État, et puis combattre ça nous les contrebandes. Contrat ça, il y a un pouvoir dans tout pays, dans tout douane, dans tout port, et il y a une juridiction tout pour la police là en matière de sécurité. Contrat ça lui-même, il a pour 10 ans. L'État a bien pour payer Evergreen 13 600 000 pour lancer le projet. Et il a bien pour acheter des matériels, comme téléphone satellite, machines, des blindés, et des drones, des véhicules appropriés, etc. Et il que le contrat ça, c'est une dérogation liée, c'est-à-dire inacceptable pour être capable de prendre des compétences que gagne l'État pour le prendre, pour le voyer, de films étrangers pour l'exploiter. C'est ça que l'autre point qui était dominé l'actualité à la semaine, ça, il y a l'administration américaine qui continue à serrer et toi, qui continue à isoler le pays d'Haïti davantage. C'est comme ça qu'il y a l'administration fédérale aviation FAA qui a annoncé, une autre fois encore, l'interdit compagnie avion américaine, pilote titulaire qui gagne licence FAA avec l'autre avion qui portait marque fabricant américain pour survoler dans l'espace aérien pays d'Haïti. Ça veut dire qu'ils ont interdit pour rentrer dans l'espace haïtien. FAA a annoncé, mais ça qui était pris depuis la date 11 novembre 2024, après été en vigueur juste dans la date 3 septembre 2026 là, à cause instabilité, ça nous les questions insécurité qui persistaient selon l'autorité américaine, côté groupe qui gagne en main, gros avions, constitué une menace directe pour sécurité avion. Réaction nous enregistrée après annonce FAA, gain diplomate Pierre-Antoine Louis, qui fait qu'on est dans ce semaine-là, décision ça, c'est résultat incapacité de l'État haïtien pour mettre sécurité dans la zone aéroport. Et il y a diverses raisons qui expliquaient que l'autorité n'a pas mettre sécurité dans le pays pour permettre à l'aéroport de commencer à fonctionner comme ça doit. Une raison diplomate là-bas, c'est pour permettre donc les amis gouvernement continuer à faire l'argent dans location hélicoptère. En côté précision, Pierre-Antoine Louis, qui t'a parlé dans le micro Tokaïnou Radio Kiskeya. C'est que l'État haïtien n'a pas créé les conditions pour un rapport international maïgaté et sécurité là-dedans. On peut remarquer que depuis Alexis Tshisekedi a prêté serment le 11 novembre 2024, l'aéroport a fermé parce que les bandits qui tirent sous 3 avions des États-Unis d'Amérique qui va l'atterrir. Depuis le ça, l'aéroport a fermé. Maintenant, pas de sécurité dans la zone. Après, récemment, en janvier, il y a un avion brésilien qui a fait chasseur dans l'aéroport, bandits tirent sous lui. Pour l'autre avion, il a fait bandits tirent sous lui. Le problème, c'est que pas de sécurité dans la zone aéroport là. En Haïti, l'aéroport international Maïgaté, les liens aériens n'ont pas fini parce que la compagnie assurance qui a assuré l'avion, n'a pas voulu pour l'avion que vous assuré qui opérer dans une zone comme ça. L'Agence fédérale pour l'administration de l'aviation aux États-Unis, sachant que la situation aurait été comme ça, vous évaluez, vous voyez que la situation qui est depuis le 11 novembre 2024 n'a pas jamais changé. Vous dit, les aériennes des États-Unis,
Donc, je dis, au-delà du fait que le problème n'a pas persisté en Haïti, jusqu'à date en septembre 2026 là, à moins que Haïti, entre-temps, après, on va gagner. On met à café. Haïti démontre que le fait tout ça pour le faire, qu'il y a une sécurité dans l'aéroport. L'État haïtien, c'est tellement qu'on n'est pas de sécurité, son lettre de garantie au débat, son gaz, il faut permettre à l'avion son gaz de capable opérer dans l'aéroport parce que compagnie d'assurance son gaz là, pas de blé. Le problème là, c'est pas FAA, l'agence pour l'administration de l'aviation aux États-Unis, c'est l'aviation aux États-Unis, mais c'est l'État haïtien qui n'a pas fait ça pour le faire, et puis mon unique prend acte, et puis on passe son lot à compagnie dans le pays pour jusqu'à nouvel ordre, nous pas venir là. L'autre nouvelle, gagne 6,1 milliards de dollars qui sorti dans le pays États-Unis et qui rentre dans le pays d'Haïti à partir de transferts, donc transactions que Haïtiens a fait. Et ça a représenté 20% dans le budget gouvernement haïtien. Donc c'est ça, DHS, qui c'est Département de Sécurité Intérieure, pays les États-Unis fait connaître. Dans un message, les publié sur les réseaux sociaux dimanche qui s'est passé là. Toujours selon le ministère, dollar américain pas doué subventionner l'économie d'un pays étranger et DHS affirmé que le veut mettre un point final dans la situation ça. DHS précisé sous direction Donald Trump, priorité c'est placer sécurité et prospérité peuple américain en premier. Gain dirigeant Noah Josué Renault qui réagit sur le dossier ça, il fait connaître concernant mesures donc cérémoulons donc que le gouvernement américain lui-même les envisage et prend sous affaire transfert l'argent diaspora avoué dans le pays d'Haïti. Donc militant doit maintenant faire connaître faut que haïtiens yo te attendu à ça parce que d'après ça dit président américain c'est un raciste et le demande haïtiens yo prend engagement yo pour changer situation pays ya. En côté dirigeant de roi Josué Renault qui t'a proposé une question Tokaino Radio Kiskeya. Qui contrôlait l'autre pouvoir. Or Donald Trump, il considère le temps pour un roi aux États-Unis, il fait ça, il veut, et en pile, on a demandé ça qui a passé aux États-Unis. Et bien, pas oublier, les républicains, ils ont occupé et Chambre et député, et Sénat, et Cour suprême des États-Unis. Now, pour question et transfert là, faut nous te préparer nous à ça, puisque Donald Trump, c'est un raciste. Depuis ces bagages qui ont rapport avec le pays d'Haïti, qui te mêle, ou depuis combien de temps ça coule dans le pays d'Haïti, qui mêle yo. N'a pas traversé dans la ville de Léogane avec l'autorité municipale qui prend semaine ça une décision pour empêcher défiler à la fête année ça dans Léogane à cause de l'insécurité qui menace la ville d'après Emmanuel Estimé qui c'est coordonnateur plateforme KLM. Il fait connaître tout, il y a un peu de monde qui était pour quitter Caillou dans la commune Bressier qui commence à retourner surtout dans la zone La Colline et La Féonée. En côté coordonnateur KLM là, Emmanuel Estimé. Je dis, en plus le monde a commencé à faire surface dans la commune de Petit, et les non dit il fait surface, on qui dit caillou dans le bloc de la colline, que ce soit dans le bloc dans 12, dans 13, et la Carrefour la colline, et dans la Féonée, dans la réserve, et pour citer ça seulement, et la majorité de nous a déjà retourné. Eh bien, la caillou, côté appui paisiblement, et depuis avant et pendant, et jusqu'à un moment où on a parlé à la installation, eh bien, agent intérimaire communal là que nous connaissons, M. Berthaud Catéus, et ça quitte à, j'en dis, mettez un petit espoir tout petit dans les fruits, eh bien, ensemble de Mounsaïo qui nous connaissent depuis 10 mai. Et 10 mai 2024, et côté 10 mai qui va venir avoir des quitté commune, mais qui, petit à petit, a retourné dans la commune. Maintenant, je pense que c'est pour ça qu'il y a avec les organes, et nous connaissons déjà, nous fait des pourri. Oui, officiellement, nous sommes capables de dire comme ça par rapport à la décision de l'autorité municipale. Oui, officiellement, et autorité municipale à travers maire principal là, qui est un a décidé pour que pas gagner en état défiler dans la commune de Léogane. Sorti Léogane a entré dans la commune 15 côté nous apprendre
gagné un bon parti dans la commune ça qui toujours en bas men nèg ak zam yo d'après déclaration José Joseph qui c'est ancien magistrat commune là. Il fait connaître il y a diverses localités tant que Goudet, via 1, via 2 qui toujours en bas contrôle bandit yo qui continue à voler bêtes paysans yo pour y aller vendre dans la commune Carrefour. Il dit tout, il y a des gens qui commencent à retourner la caillou dans la commune Kinskoff. Ça seulement le regrette, il te soumettre un plan sécurité par autorité yo, malheureusement, yo pas prend plan ça au sérieux. En côté explication, ancien magistrat commune Kinskoff là, José Joseph. Majorité population Kinskoff là, tous sont capables de dire que au niveau centre-ville Kinskoff, on y a commencé à retourner dans la faculté là. Une mois de janvier, on y a pris mais avec quel sauté. Cependant, quant à Yusuf, Fixi, Bonga, Fia, Godet, Pilot, Cafubert, situation a été intacte. Au contraire, Antillon, c'est bandits qui en possession toute propriété pour nous, des bandits jardins, Betio, c'est bandits qui nous volent, c'est bandits qui trafiquent Betio, Alphonse, Dafou, quelques sortes, communauté, toujours livrés à lui-même. Et deuxième aspect, est-ce que nous, Kinskoff, c'est des gens qui sont totalement autonomes, qui ne dépendent des supports gouvernement ou des supports l'État. Parce que c'était une commune qui était totalement pliée. Dans la police, dans le passé avancé, dans le cadre de l'opération qui menée, côté qui dit qu'il y a 16 bandits qui étaient tombés, et alors que nous connaissons l'université encore, d'après sorti, qui est toujours en bas, mais n'est qu'à 16 bandits qui sont tombés dans un océan de bandits, sans goutte d'eau dans un océan. Parce que l'autre bandit qui est un bandit qui recrutait des petits jeunes, pour 14, 15, 16 ans, si on avait 400, je veux dire 800 millions milliers qui épargnés dans toute zone sahel comme je disais là. Dans Mirbalais, Force Claudio reprend depuis semaine passée, hôtel La Casa qui était en bas main bandit Taliban Maozoyo, d'après confirmation M. Robinson Mazarin, qui fait connaître qu'il y a un pile policier qui arrive dans la ville en semaine ça pour renforcer l'effectif PNH là dans 4 batailles qu'a fait contre gang yo. Dirigeant mouvement citoyen engagé dans le département central annoncé. Affrontement qui te font camper, recommencer semaine ça dans la ville Mirbalais. Nous voyons que la police a proposé qui peut aller à l'offensive, ça qui était un lieu d'espoir dans le cœur, et bien, déplacés qui eux-mêmes étaient désespérés, puisque depuis 12 mois de l'an, et nous connaissons à l'église 4 commémorations anniversaires pour Haïtiens, donc ça nous fait plaisir qu'il y ait un espoir dans le cœur. La police récupère déjà l'espace hôtel La Casa, ils ont l'école pour récupérer, mais bandits n'ont pas traité sans pas le même tour attaquer. Ils ont fait contre-attaque, côté qu'il y a environ 60 qui ont envahi et sont même en difficulté. Mais heureusement, avec dynamisme et force audio, nous non seulement sauver l'NDA, mais mettre en route en plus la retombée. Et dans chaque opération, ça nous toujours demandé ce bilan, mais il n'est toujours pas facile pour que nous bail bilan et donc nous capables hier, pas bien opération, mais depuis hier, on va parler de lundi, et que, alors hier mardi, mais depuis dans la soirée du matin, eh bien, gagner coup de balle, dans la bataille, il faut commencer. Il y a une situation alarmante qui a développé depuis quelques temps dans Wampas, qui c'est une section communale dans las Caoubas, côté déplacé qui sorti Sodo, Mirbalais, à plusieurs autres côtés dans le département central à vivre au quotidien. Une réalité en mer Confiel, d'après Kazek, localité ça, Ketty Joseph, qui alertait l'opinion publique, autorités en particulier sur la situation déplacée ça qui en majorité c'est grand monde âgé ak ti monde qui pas gagné ni manger ni de l'eau ni médicaments et qui a fait face à toute une série de problèmes. Kazek là qui dit il dépassé à cause de situation mauvaise la vie
qui envahit moun sa yo, fait qu'on ait un pile dans déplacer sa yo qui veut perdre du contrôle tête yo à cause stress qui envahit yo. En côté Kazek, on passe là, Ketli Joseph. J'ai que les pas qui vraiment dans la section, qui vraiment vulnérable. Parce que moi, j'ai 5 ans, moi, je dis ça, et ma fait 12 jours là, depuis recevoir l'autre camp, je ne sais pas connaître qui vient 87 personnes là-dedans, qui gagne 26 familles, ça vraiment dégénéré. Augmenter sur l'autre camp, qui gagne quantité de familles déjà. Mais moi, je n'ai de l'eau, je n'ai manger, je n'ai toilette, en général, je n'ai pas dire. Moi, je sais pas dire, peut-être même choisir, peut-être à mon petit sentiment, pour tout de suite, ma petite. Moun yo qui a mouru, c'est moun qui a vécu dans le camp déplacé. Moun dans le camp déplacé, yo grand goût, yo stressé. Actuellement, il y a la gueule qui est folie. Elle a parlé de folie tête yo chaud, il y a la gueule tête yo chaud. Tout le monde qui gonfle capoté. Ça veut dire ça vraiment dégénéré. Il y a un sens qui plaît là, mais la vie avec un grand goût, un stress, un défaillant. Et moun ça, c'est moun qui te couille, qui te la caillou, mis en balai, avec qui donne encore. Oui, il y a moun solo, il y a moun machicana, il y a moun devant, il y a moun yoval, il y a moun salade. Oui, jusqu'à présent, toujours alentour des variés là qui sortit sarragé, qui sortit. À la mon flandé jusqu'à présent, toujours sous pression qui perd. Nous faisons retourner la caille, parce que pas avec l'insécurité à blague là. C'est vraiment difficile. Ou pas jeune, aucun responsable qui répond nous, et soit blanchir qui répond pour côté support avec mon talent. Comme je vois par semaine, on dit même 3 à 4 visites. C'est seule institution, depuis que c'est une bonne intervention avec les femmes qui deviennent faire intervention avec nous, c'est des institutions qui deviennent faire intervention avec nous qui va sous, qui vient 4 mois là, qui vient 5 mois depuis aux États-Unis. Imaginez, on n'y a rien du tout. C'est sous thème droit, justice, action pour toute femme active. Gouvernement Alix Didier Fizé-Meyan commémoré Anissa Journée internationale droit femmes dans une cérémonie qui a rassemblé membres gouvernement, représentants corps diplomatique et organisation femmes. Dans l'intervention de fait, chef gouvernement Alix Didier Fizé-Meyan souligné équipe la dirigée prend engagement pour protéger les femmes actives, li estimé qui c'est potomitan société. Chef exécutif l'en fait connaître, protection femmes actives, c'est priorité nationale. En écouter intervention, Alix Didier Fizé-Meyan. Depuis toujours, les femmes haïtiennes sont au cœur de la nation, dans la lutte pour la liberté, dans les mouvements de reconstruction, dans les heures d'espérance. La véritable force d'Haïti ne réside pas seulement dans son histoire, dans ses institutions. La véritable force d'Haïti, ce sont ces femmes. Ce sont les Madassara qui, avant l'aube, parcourent les routes pour nourrir des millions de familles. Ce sont les enseignantes qui ouvrent les portes du savoir. Ce sont les infirmières et les médecins qui soignent notre peuple avec courage. Ce sont les mères qui élèvent leurs enfants avec dignité. Ce sont les entrepreneurs et les jeunes filles qui travaillent, étudient et qui rêvent d'un avenir plus grand pour elles et pour notre pays. La femme haïtienne n'est pas une faiblesse, elle est l'une des colonnes de notre République. Et pourtant, malgré leur courage et leur contribution, trop de femmes vivent encore dans la peur. Trop de femmes subissent la violence ou voient leurs droits ignorés. Sous Bopal, ministre Conditions féminines, Pédika Saint-Jean, a montré la nécessité pour toute institution dans le pays en bataille contre toute forme de discrimination et puis bâtir une société qui permet à chaque femme de défendre loyaux sans qu'elle saute. En écoutant le ministre Conditions féminines et droits femmes, Pédika Saint-Jean. La justice demande encore un parcours difficile pour saisir la justice. Face à cette réalité, le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme poursuit ses efforts pour améliorer l'accès des femmes à la justice. À travers sa direction des affaires juridiques, le ministère accompagne les survivants de violences et apporte un appui juridique aux femmes qui en ont besoin. Cet accompagnement vise à les informer
soutien essentiel pour faire face aux obstacles qui entravent souvent leur accès à la justice. Voilà, c'était ministre Conditions féminines à droit femmes Pedrika Saint-Jean, discours qu'il a fait dans l'occasion commémoration Journée internationale droit femmes. Et c'est la dernière information ça autour, on a bouclé une nouvelle semaine pour vous dire. Merci un peu tout le monde qui t'a écouté. Passez une bonne semaine.